Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo par une démarche géométrique pourquoi le résultat de l'identité remarquable a moins b au carré est égal à a carré moins 2ab plus b carré. Pour démontrer ce résultat par une démarche géométrique, on va donc partir d'un grand carré de côté A. Donc j'ai commencé ici par tracer un grand carré de côté A. Et là, la première étape que je vais faire, c'est partager ce carré en traçant ici une verticale perpendiculaire à ce côté. Donc je vais déjà partager ce carré en deux rectangles en traçant ici une première verticale. Voilà, j'ai terminé de tracer la première verticale dans mon carré qui me permet donc de le partager en deux rectangles. On a donc ici deux rectangles de largeur différente. Donc un premier rectangle ici avec une première largeur et un deuxième rectangle ici avec une deuxième largeur. Alors cette largeur, c'est-à-dire la largeur là du petit rectangle, je vais donc l'appeler B. Donc cette largeur-là, je la retrouve ici. Donc cette distance, ici, on va l'appeler B. Par conséquent, on va déjà calculer combien vaut la largeur de ce rectangle. On sait que la largeur, que le côté du grand carré, ici, c'est égal à A, tout ça. Eh bien, que vaut la longueur ici, c'est-à-dire la largeur de mon rectangle? Eh bien, elle vaut A moins B, elle vaut cette distance moins celle-ci. Donc finalement ici, la largeur de ce rectangle ici, elle est égale à A moins B et je vais à nouveau le renseigner ici. Voilà. Maintenant, je vais procéder à nouveau à un partage, c'est-à-dire que je vais maintenant tracer une ligne horizontale ici, toujours perpendiculaire à ce côté, en reportant bien la distance B ici. Et après, je vais tracer cette fois une ligne horizontale pour partager à nouveau le grand carré. Voilà, j'ai terminé de tracer ma deuxième ligne, donc cette fois une ligne horizontale. Et on constate donc à la fin que j'ai partagé mon grand carré initial en 4 quadrilatères, 2 carrés et 2 rectangles. Bon, tu auras remarqué juste que je viens d'harmoniser les couleurs entre mon schéma et la formule ici, parce que ce n'était pas le cas tout à l'heure. Maintenant que l'on a fini le partage du grand carré, on va continuer de renseigner ici la longueur des différents côtés. Donc là, pour ce carré-là, bien ce carré-là, il a pour côté A moins B, c'est ce qu'on en avait dit tout à l'heure. Donc ici, j'ai encore la distance A moins B. Ici, je retrouve donc la distance B. Voilà. On va la réécrire ici. Là aussi, j'ai la distance B. Et là, j'ai la distance A moins B. Maintenant que j'ai terminé de renseigner l'ensemble des distances, on va s'intéresser ici, pour démontrer ce résultat, on va s'intéresser au calcul de l'aire du carré jaune. Voilà. Ici, je viens de repasser ce carré en jaune et on va s'intéresser au calcul de son aire à lui, pour démontrer le résultat de l'identité remarquable ici. On va voir comment on va faire pour calculer l'ensemble des aires déjà des différents quadrilatères qui se trouvent dans le grand carré. Bien, ici, mon carré jaune, pour calculer son aire, je vais donc faire côté fois côté ou côté au carré. Combien vaut ici le côté du carré jaune? Bien ici, j'ai un carré jaune de côté A moins B. Donc pour calculer son aire, on va faire A moins B au carré. Voilà, ça c'est la formule qui va nous permettre de calculer l'aire du carré jaune. Ok, on commence à voir se dessiner ici notre expression A moins B au carré. On le retrouve ici. Bon, on continue. Si je devais là calculer l'aire de ce rectangle, comment allons-nous procéder? Bien, l'aire d'un rectangle, c'est largeur fois longueur. Donc là, la formule pour calculer l'aire de ce rectangle, c'est largeur, c'est-à-dire B, multiplié par la longueur, c'est-à-dire ici, A moins B. A moins B. Voilà, donc ça c'est la formule qui va nous permettre de calculer l'aire de ce rectangle. Et par convention, en général, on ne fait pas apparaître le signe multiplié ici. Donc maintenant qu'on a bien expliqué, on va l'enlever et on va écrire ça plus simplement, c'est-à-dire B facteur de A moins B. Voilà comment on va faire la formule qu'il faudrait appliquer pour calculer l'aire
de ce rectangle. C'est exactement la même formule pour ici, puisque la largeur c'est encore b, et la longueur c'est toujours a moins b. Donc largeur fois longueur. Donc c'est exactement la même formule ici pour calculer les aires de ces deux rectangles. Et enfin ici, on a un carré de côté b, donc pour calculer son aire, on va faire b au carré. Maintenant que l'on a terminé d'écrire les formules qui nous permettent de calculer les aires de chacun des quadrilatères contenus dans le grand carré, voyons à présent comment on va procéder pour calculer l'aire du carré jaune. On sait déjà que la formule qui nous permet de calculer l'aire du carré jaune, je l'ai rappelé ici, c'est a moins b au carré, puisqu'on sait que le côté de notre carré jaune, il est égal à a moins b. Donc pour calculer son aire, on va faire a moins b au carré, c'est-à-dire a moins b fois a moins b, qui nous donne bien a moins b au carré. Maintenant, on peut procéder d'une autre manière pour calculer l'aire de ce carré jaune. Comment? Eh bien, tout simplement en prenant l'aire du grand carré, on part de l'aire du grand carré, et à cela, on va enlever l'aire de ce rectangle, de celui-ci, et du petit carré que l'on a là. Alors, on va l'écrire ici. Finalement, pour calculer l'aire du carré jaune, on peut aussi procéder de la manière suivante. On va partir de l'aire du grand carré, et on n'oublie pas que le grand carré ici, c'est un carré de côté A. Donc l'aire du grand carré, elle est égale à a carré. Donc pour calculer l'aire du carré jaune, on va donc partir de l'aire du grand carré, et à cela on va soustraire l'aire de ce rectangle, c'est-à-dire moins b facteur de a moins b. Alors pour l'instant, voilà, pour que ce soit plus simple, je vais arrêter avec les couleurs. Donc b facteur de a moins b, j'enlève l'aire de ce rectangle, mais il faut que je fasse de même avec celui-ci. J'enlève l'aire de ce rectangle, c'est-à-dire moins b facteur de a moins b. Et enfin, on doit également retirer l'aire du petit carré ici. Voilà. Et finalement, on obtient cette expression. On rappelle rapidement ce que l'on a fait. Pour calculer l'aire du carré jaune, on part donc du grand carré. Son aire au grand carré, c'est égal à a carré. Et on va donc enlever, pour calculer ce qui nous intéresse, on va enlever l'aire de ce rectangle, de celui-ci et du petit carré. C'est ce que l'on a fait ici. Là, on retrouve l'aire du grand carré, l'aire d'un rectangle, l'aire de l'autre rectangle et enfin l'aire du petit carré. Et bien finalement, là, il ne reste plus qu'à développer cette expression et voir à la fin à quoi on aboutit. Et bien c'est parti. Développons cette expression. Donc a carré, au début je recopie, moins. Alors moins quoi? Alors là, attention, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le signe moins. Je vais ouvrir la parenthèse et je vais distribuer le b à l'intérieur des termes qui se trouvent dans cette parenthèse. Donc pour l'instant, le b, je garde le signe moins ici, j'ouvre ma parenthèse et maintenant, je vais distribuer le b ici, dedans. Ce qui va me donner b fois a, j'aurai donc ici, alors on va l'écrire dans ce sens, hein, ab, hein, je fais b fois a, on le retrouve ici, ab, moins b fois b, c'est-à-dire b au carré. Et je referme la parenthèse. Voilà. Là, on va faire la même manière, c'est-à-dire que je vais recopier le signe moins, j'ouvre la parenthèse et je distribue le b avec les termes qui se trouvent dans la parenthèse. Donc je vais avoir b fois a, c'est-à-dire ab, moins b fois b, c'est-à-dire b au carré. Je referme la parenthèse et à la suite, j'ai donc moins b carré. On continue. A carré moins. Donc là, comme j'ai un moins devant une parenthèse, eh bien quand je vais enlever les parenthèses, je vais donc changer tous les signes des termes qui se trouvent dans la parenthèse. Ce que signifie que je vais donc avoir moins AB. Hein, AB dans la parenthèse, il est positif. Quand j'enlève les parenthèses, il devient bien négatif. Moins B carré, quand je vais enlever les parenthèses, il va devenir plus B carré. Et je continue. Moins, on fait la même chose. Moins AB, d'accord, AB devient négatif quand j'enlève les parenthèses. Et le moins B carré va devenir positif. Donc plus b carré et à la fin moins b carré. Là on se rend compte que je peux simplifier ce b carré avec celui-ci. Plus b carré moins b carré, bien ça fait 0. Ça se simplifie. Finalement, qu'est-ce qu'il me reste?
Eh bien, on a le a carré que l'on retrouve ici dans la formule. Donc, il est ici. Et là, j'ai moins AB, moins AB. Donc, finalement, ici, moins AB, ça me fait en tout moins 2AB. Moins 2AB, que l'on a bien ici. Et enfin, il me reste ici plus B carré. Voilà, donc finalement, l'aire du carré jaune, R du carré jaune, bien on vient de montrer qu'elle était égale à A carré moins 2AB plus B carré. Et on sait également que l'aire du carré jaune, c'est égal à A moins B, le tout au carré. Et bien c'est fini, par transitivité, on peut en conclure que A moins B au carré, oula, A moins B au carré, et bien c'est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Cette démonstration est désormais terminée, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.